L'actualité dans nos pays de Savoie, en cette journée de ce jeudi 4 juillet 2024, on va donc retrouver quelques articles, on va surtout parler des élections législatives du deuxième tour qui auront lieu ce dimanche 7 juillet. On en parle beaucoup actuellement dans les médias, et bien justement, l'heure du choix, et oui, approche justement ce que titre le Dauphiné libéré pour l'édition de la Savoie. Ça sera donc ce dimanche avec 8 candidats pour 4 duels du côté de la Savoie, 5 femmes, 3 hommes, un candidat RN avec ou sans alliance LR face à un député sortant de LR et un du groupe Ensemble Modem et un de LFP LFI. On peut voir les différents visages justement qui vont donc s'affronter durant ce week-end pour ces deuxième tours des élections législatives. Ça, c'est du côté de la Savoie. Et puis en Haute-Savoie, des visages également pour ces élections avec également toujours sera l'heure du choix pour ce week-end avec 12 candidats pour 6 duels, 7 hommes et 5 femmes. Un candidat RN avec ou sans alliance LR face à un député sortant de LR, 4 du groupe Ensemble, dont 3 Renaissance et un du groupe Horizon. Voilà, on peut voir les différents figures donc de notre région du côté de la Haute-Savoie. Voilà donc pour tous ces candidats pour ce dimanche pour le deuxième tour des législatives. Le reste de l'actualité avec cette fois-ci, attention, c'est que toute autre chose, notamment du côté d'Annecy, en Haute-Savoie, il cambriole une maison mais oublie ses papiers d'identité sur place. C'est pas très malin. Un homme a été arrêté, c'était dimanche dernier, 30 juin, pour plusieurs vols du côté d'Annecy avant un passage le lendemain à la barre du tribunal correctionnel pour une comparution immédiate qui a été faite justement pour cet individu. L'actualité toujours avec du côté de l'essor savoyard. On parle toujours des législatives 2024, mais parti d'Annecy, il roule à vélo pour porter un arbre de l'espérance à l'Assemblée nationale. Très courageux, c'est le militant Victor Aurel qui est parti d'Annecy, c'était depuis dimanche, avec un arbre de l'espérance qui veut amener à l'Assemblée nationale. Son arrivée à Paris est prévue le 5 juillet prochain. L'actualité toujours avec cette fois-ci du côté d'Annecy, au Semnoz, une nouvelle solution pour tester, pour éviter la saturation de la station face aux bouchons et l'engorgement des parkings. Une expérimentation va être menée à partir de cet été au Semnoz, au-dessus d'Annecy. L'enjeu, mieux informer les visiteurs avant qu'ils ne prennent la route de la station. Ça, c'est vraiment une très bonne idée. L'actualité toujours avec l'essor savoyard, on parle de vélo, notamment du côté du Grand Chambéry en Savoie, qui est le Grand Chambéry qui reconduit l'aide à l'achat d'un vélo électrique. Depuis 2020, l'agglomération de Chambéry renouvelle fréquemment une aide à l'achat d'un vélo électrique depuis le 2 juillet. Il est donc de nouveau possible de demander un chèque VAE. Voilà donc du côté de la Savoie à Chambéry, exactement. On continue avec le surtourisme à Annecy et ça commence déjà depuis quelques jours. Les habitants de la vieille ville dénoncent une démesure absolue. Trop de bruit, d'événements, d'étalage, d'incivilité sont l'association des résidents de la vieille ville d'Annecy. Les habitants de la Venise des Alpes ont l'impression de vivre dans un parc d'attractions. Un article très intéressant retrouvé dans l'essor savoyard. L'actualité toujours, on va du côté du Chablais, autour d'Évian, un quart des facteurs seront en grève jusqu'à dimanche, donc du centre de tri d'Évian qui sont en grève depuis ce matin, ce jeudi jusqu'à dimanche inclus, pour dénoncer leurs conditions de travail, surtout en distribuant les professions de foi. Beaucoup de retard donc risque d'avoir lieu du côté de Évian. L'actualité toujours avec le messager du Chablais, du côté de Bouèges, la circulation coupée, 8 semaines sur la RD 320. C'est à partir du 8 juillet, d'importants travaux vont être
engagé par le département de la Haute-Savoie pour améliorer la sécurisation de la RD 320 à Crélaya sur la commune de Boëge. La circulation va être donc coupée durant quand même 8 semaines que doit durer le chantier selon le département de la Haute-Savoie. Donc prudence si vous devez donc prendre cette route départementale. Et bien enfin on termine l'actualité avec justement du côté de Morzine, un VTTiste de 25 ans gravement blessé. C'est le messager du Chablais qui nous dit que c'était hier mercredi. Un homme s'est gravement blessé au backpark d'Avoria à Morzine en chutant de son VTT. Son pronostic vital n'est toutefois pas engagé. Voilà pour l'actualité dans nos pays de Savoie. Vous pouvez bien sûr retrouver toute l'actualité en replay sur l'ensemble des plateformes de la Place du Village.